Puis il y a le pied sur la pédale, ses mains travaillent tout le temps. Fait que tu sais, c'est pas trop rapide. Ouais, fait que... Il y a juste en l'air à changer de place. Ouais, fait qu'il décroche le crochet, il change de place. Fait que tu vas vraiment pas vite, fait que tes mains ont le temps de faire les tâches. Tu vois ce qui se passe, mais en même temps, tu continues à avancer. Puis il y a les rails comme ça qui nous guident. Fait que t'as pas besoin de conduire non plus. Salut Ben, Salut John! merci de nous accueillir chez vous. Ben, ça fait plaisir, merci à vous autres de me recevoir. Ouais. Là, on est à une belle place, là, on est où? Là? On est dans ma boutique. Yeah. Ouais. Fait que dans le fond, la boutique ici, on a ouvert en septembre 2022. Ça fait déjà faire 2 ans. Ouais. Mm. Fraîchement rénové. Fraîchement rénové, Ben. fraîchement construit. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est ici qu'on vend la majorité de nos produits. Puis on essaie de faire dans le fond une épicerie complète là, avec la boutique. Fait qu'on peut retrouver un peu de tout, là, nos fruits et légumes, mais aussi nos mets préparés, de la viande, de la bière, du vin, fait que des produits laitiers. Ouais. On a plein de produits différents. T'as tes produits à toi, mais t'as aussi des produits de Ouais. proches d'ici, des producteurs d'ici. là, Exact. Oui, c'est ça. Dans le fond, on essaie tout le temps d'avoir des produits de Brome-Missisquoi, qui est notre région Ouais. même. Après ça, on s'étire là, quand il y a des produits qui ne sont pas disponibles. Mais ouais, fait qu'on encourage plein de producteurs de la région. Là. C'est bon, ça. T'as une bière en particulier, je pense, dans le frigo? Oui, la meilleure. Oui, non, effectivement, la bière que vous avez brassée avec 11 comtés, que j'ai participé aussi un petit Ben peu oui. dans ce processus-là. Ben oui. Ouais. Non, c'est ça. Fait que c'est ici, si vous voulez acheter de la bière Fondrant, Ouais. c'est ici ça se La passe. bière Fondrant, elle est seulement en vente ici. Yes, ouais, c'est bon. Fait que là, on voit des tomates. Yes, On va-tu voir ta serre de tomates? avec plaisir. C'est parti. Go! Il y a des maladies qui se transmettent. Ouais. Il y a surtout la tomate, dans le fond, qu'on fait des désinfections parce que c'est un plant qui dure 10 mois. Puis oui, dans la tomate, il y a des virus qui s'attaquent au plant de tomate. Ça va gros attaquer ton rendement. Fait que ton plant, il va être correct, les fruits sont mangeables, mais il va être pas mal moins Tu productif. vas être affecté. Ouais. La biosécurité, c'est aussi des fruits. Oh, oui, Des fruits et des légumes. C'est ça. C'est ça, comme je dis, surtout des plants comme ça Ouais. qui vont durer pendant 10 mois de temps. Là. Fait qu'ici, c'est ta serre principalement de tomates. T'as-tu d'autres choses? Je pense que ah oui, il y a des, Concombre. il y a des concombres. Concombre anglais, concombre libanais. T'as combien de plants là-dedans? C'est long? C'est environ 3000 plants de tomates. Tabarouette. Ouais. T'as-tu un roulement? Comment ça marche? T'as comme... C'est la même plante toute la saison. C'est des plants à durée indéterminée. Fait que si on ne OK. l'arrêtait pas, il pourrait vivre indéfiniment. C'est Ah sûr ouais. qu'à un moment donné, le plant est Moins il- performant. Il est moins performant, il est plus fatigué. L'énergie entre les racines, tu sais, parce que l'énergie vient des racines, se rendre à la tête, c'est plus compliqué. OK. Puis aussi, à un moment donné, la pression de maladie avec la saison, le plant il est moins combatif un petit peu. Fait qu'en fin de saison, tu sais, ça fait du bien d'arrêter, de désinfecter et de repartir à OK. neuf, à zéro, là, dans le fond, quand on plante. C'est important de désinfecter pour les maladies. Oui, c'est important. Ah ouais. Autant maladie qu'insectes. là. OK, ouais. L'allura de la mouche blanche, là, ça peut se cacher dans pas grand-chose. Fait que, on fait un petit vide sanitaire, on fait geler ça ici pendant à peu près une semaine ou deux. Ah ouais. Fait qu'on laisse ça descendre en bas de zéro. Après ça, on revient. Puis là, on désinfecte. Puis après ça, on replante. Fait que nous, on plante nos semences nous-mêmes, on part nos plants. De la semence, quand on plante notre semence à la première récolte, c'est à peu près 4 mois. OK. Fait que là, ces plants-là, ils ont à peu près ça, les 4 mois. On a planté le 5 janvier. On est fin avril, fait qu'un peu plus que 4 mois. Puis c'est ça, dans le fond, le plant, là, on le plante, il va grandir. Il va atteindre jusqu'en haut, là, au fil de fer où il est accroché. OK. Puis là, quand il va se rendre là, bien, on va le descendre puis on va le tasser. Fait que ce plan-là va prendre la place de l'autre et ainsi de suite. Ils vont tous se tasser d'un. Fait qu'à la fin de la saison, le plan qu'on a parti ici en début de rang, il va se ramasser dans le milieu de la rangée. Là. Fait qu'il va OK. avoir à peu près 40 pieds de long, le plan. C'est quoi la température que tu tiens ici, l'humidité et tout? Ouais, dans le fond, quand les plants sont jeunes, ils ont besoin d'un peu plus de chaleur. Fait qu'on va chercher du OK. 20 à 22. Puis là, on s'en va vers les 18. Là. Fait qu'on OK. on peut garder juste seulement 18 quand les plants sont matures. À l'été, on garde toute la chaleur qu'on reçoit du soleil. Plus il y a de soleil, plus on veut de chaleur. Fait que quand il fait pas soleil, on veut que ça soit quand même tempéré. Ouais. Fait que, ouais. Ouais, pas pire. Puis dans le fond, toi, c'est tout c'est à gouttelette? Un système hydroponique qu'on appelle. Ouais. Fait que dans le fond, c'est qu'on amène l'alimentation par l'eau. Fait que les plants vont vivre toute leur vie là, dans ce petit sac-là. Les racines se forment en dessous, puis on amène les nutriments par l'eau.
Là, les tomates, c'est pas tout pour ta boutique, là, sûrement. C'est tout pour manger pour moi. T'es un mangeur de tomates. Non, on est vendu dans quelques épiceries là, Ouais. dans la région. Là, ouais. OK. Des restaurants aussi qui cuisinent avec Ouais. nos tomates, nos concombres. T'as-tu une particularité dans tes tomates pour dire. Tu sais, faut que t'aies ta mise en marché, comment tu réussis à te démarquer? Non, c'est sûr que la tomate rouge, la tomate beef, là, c'est une tomate à sandwich, c'est quand même standard. Mais nous, on utilise des variétés qui sont sélectionnées pour le goût. OK. Fait que c'est pas des tomates qui sont sélectionnées pour le transport. Vu que mon réseau de distribution il est proche, on va cueillir mûr sur le plan. Fait que, on va concentrer le plus de sucre, le plus de goût possible dans notre tomate. On la cueille. Après ça, on la livre dans les jours, semaines qui vont suivre. T'sais. Fait que c'est ça, c'est vraiment sélectionné pour ça. C'est pour ça que c'est pas des tomates qui vont se conserver des mois de temps. Là. Ouais. Sinon, le concombre, une particularité de ces plants-là, c'est que c'est vraiment rapide. Fait qu'on peut voir eux autres, ils ont déjà commencé à tourner. Là. Ils ont été plantés même après les tomates. OK. Mais vu que c'est super rapide comme ça, bien, je vais être obligé de les enlever au mois de août à peu près. Parce que les plants vont être rendus trop vieux. Fait que fin août, là, on arrache puis on recommence des plants de tomates. Puis là, on va avoir dans le fond des tomates qui vont être en production vers le temps des fêtes. Fait que pendant le temps des fêtes, on va se ramasser à avoir un peu plus gros volume de tomates parce qu'il n'y a plus personne qui en a, dans le sens qu'il n'y a plus de producteurs de champs qui ont de tomates à ce temps-là de l'année. Ah, ouais. Fait que... Puis le concombre aussi nécessite plus d'éclairage. Puis moi, vu que j'ai pas une serre éclairée avec la lumière artificielle, après le mois d'août, quand le soleil commence à... On reçoit moins de joules, là. Fait que le concombre, il y a moins ça, il serait moins productif. Ça se calcule en joules. Ouais. Comment tu fais pour gérer tes tomates, la luminosité de tes tomates et tes concombres différemment? Cette serre-là est un peu mal orientée parce que le sud est là. Fait en plein zénith, c'est les concombres qui reçoivent le plus de lumière. Ce qui est quand même bien parce que c'est eux qui en ont le plus de besoin. Mais tu sais, si c'est orienté de l'autre côté, ben, le zénith, il frapperait là, sa longueur. Fait qu'on aurait plus d'éclairage. Mais la place de la ferme, ça a été fait comme ça. Fait que on le gère comme ça, là, mais... T'as pas de lumière autre d'ajouter, c'est vraiment pas la lumière naturelle. La lumière naturelle. Puis aussi, cette section-là, on voit, là, il y a un plastique là, en haut qu'on a remonté. Ouais. Fait que dans le fond, c'est une serre, on appelle ça type gothique, avec des chapelles. C'est 3 chapelles. Cette chapelle-là qui se trouve à être au sud, là, on la ferme pendant l'hiver. Fait qu'on concentre notre chaleur ici, puis on part les plants ici. Fait qu'ils sont sur place, on a plus petit à chauffer, puis on concentre la chaleur là. Fait que ça nous aide un peu, c'est ça. On gère ça de cette façon-là pour économiser le chauffage. Gothique, fait que si t'as bossé, tu mets du Panic at the Disco puis du Fall Out Boy. C'est ça, puis l'autre bord, on met du country. Hey, on va-tu voir tes salades? Avec plaisir. Good. Mais ouais, c'est ça, c'est la pépinière, fait que c'est ici qu'on part tous nos plants là, de laitue. OK. On part à peu près 2500 plants de laitue par semaine. Par semaine? Ouais. Fait que ça, dans le fond, j'ai construit ça, cet agrandissement-là, il y a 2 ans. Quand j'ai acheté, on avait une petite pépinière, puis là, en faisant de nouvelles serres de laitue, ça me prenait plus grand. Je l'ai fait un peu plus grande, justement, pour partir tous nos autres plants de la ferme, là. Fait que les tomates, etc. L'éclairage 24 sur 24? Non, on fait une nuit. OK. C'est important que les plants aient une nuit. Ouais. Mais c'est nous qui décide, fait qu'on fait une nuit d'à peu près 6 heures. Là. Dans le fond, le petit matin, c'est pour les habituer, mais pendant l'hiver, notre éclairage va partir vraiment de bonne heure le matin parce que c'est là qu'il fait le plus froid, quand la rosée tombe. J'appelle ça le petit matin. On les habitue que la lumière du jour commence genre à 3-4 heures du matin. De la salade. Il y en a en masse, la salade? La salade à perte de vue ici. Ouais. Donc c'est ça, on a deux... depuis que j'ai acheté, j'ai construit une nouvelle serre de laitue hydroponique. Fait que je suis rendu à 2 serres identiques. Ici, c'est une variété, là, la feuille de chêne rouge. OK. Donc c'est une variété que je fais un petit peu moins que les autres, mais ça, en général, là, on fait la frisée verte, la feuille de chêne rouge. Puis la laitue, elle, on la fait 12 mois par année. On a une serre ici éclairée là, à grandeur. Fait que ça nous permet d'avoir quasiment la même vitesse qu'en été pour notre laitue. C'est jamais aussi bon que l'éclairage du soleil, l'éclairage artificiel, mais quand même, là, en hiver, on est capable d'avoir un 2 mois là, de temps de récolte. Fait que la semence à la récolte de la laitue, à peu près 2 mois. Puis à l'été, on est capable d'aller jusqu'à 1 mois et demi. Là. Fait que... Je vois qu'il y a des progressions. Ouais. Fait que dans le fond, tu as une rotation, tu l'emmènes. C'est ça. Dans le fond, à ce bout-ci de la serre, on va planter nos jeunes plants. Puis à l'autre bout, on va cueillir. Fait qu'une fois qu'on a cueilli, on va avoir créé de l'espace parce qu'on va enlever des tubes. Puis là, on va se prendre à 2 personnes, puis on va avancer nos tubes 2 par 2. Fait qu'on se met 2 personnes, là, une de chaque côté. On avance les tubes. Donc là, ça recrée un espace ici, puis on replante dans les nouveaux tubes.
Fait qu'entre chaque culture, on va les laver, les désinfecter. On repart à neuf comme ça tout le temps. Fait que nos laitues, quand ils vont sortir de la pépinière, on les met ici comme pour s'adapter sur les côtés. Fait qu'ils vont s'adapter au climat, puis s'adapter à la lumière. Après ça, on les plante dans les tubes. C'est vraiment juste là, déposer, qu'on met notre semence dans une plug comme ça. C'est déposer dans une gouttière de maison bien standard. Ouais. Puis on envoie l'alimentation d'eau par des petits tubes comme ça. C'est-tu de l'eau constante qui tourne ou tu... Oui, c'est des circuits fermés. Fait que nos bassins d'eau vont recirculer toute la journée. Fait qu'on a moins de gaspillage d'eau. Dans le fond, on va juste rajouter ce que les laitiers ont besoin à chaque matin. Ils vont consommer puis ça va évaporer un peu dans la journée. Qu'on rajoute. Tu as tout le temps la dose de nutriments que tu dois lui donner. Oui, puis, Fait qu'on décide dans le fond de la nourriture qu'on veut donner. Puis on ajoute ça aussi par l'eau. Impressionnant, pareil, de voir ça. Ouais. Fait qu'on cueille là, à peu près. Ça va dépendre des semaines. Il y a des semaines que ça va super bien, mais 2500 laitues minimum par semaine. Fait que ça aussi, là, on en vend dans les restos, les épiceries de la région. Sur les côtés, on peut voir, c'est du chou kale. Notre kale, il y a un peu deux fonctions. Oui, on le vend pour les légumes, puis on le vend dans nos restaurants, puis à la boutique. Mais c'est aussi un peu un piège à pucerons. Comme c'est pas notre culture principale, le kale, bien, quand on va commencer à avoir du puceron là-dedans, bien, ça nous indique qu'on va en avoir peut-être dans notre laitue. Puis là, on va implanter ou on va en tout cas s'assurer que nos colémanies, qui sont des insectes prédateurs, on va avoir une bonne densité de ces insectes-là. Fait que nous, dans le fond, on n'utilise pas de pesticides ni d'herbicides. On va élever des insectes qui vont manger les insectes nuisibles. Dans le fond, c'est le refuge des pucerons. C'est ça. Les autres, ils vont se concentrer là-dedans. Puis un kale, bien, c'est vraiment facile à laver. On peut le rincer à l'eau, puis on détériore. On n'impacte pas sa qualité, dans le fond. Tandis qu'une laitue, elle, si on la passe à l'eau, bien, elle va se conserver pas mal moins longtemps. OK. Fait que notre laitue, nous, accueillie, on la met directement dans le sac ou dans un bac là, en vrac pour nos restaurants. Fait que c'est une laitue qui peut se conserver à peu près 3 semaines dans le frigidaire, là, vu qu'on ne l'a pas brisé, on ne l'a pas mouillé. Fait qu'à ce bout-ci de la serre, tu vois, c'est tout prêt à cueillir. Fait que c'est toute la laitue qu'on va cueillir dans les prochains jours. Ça donne faim. Ça donne faim, hein? Fait qu'une fois que c'est cueilli, bien là, comme je disais, ça fait un espace. On peut, on peut avancer puis replanter à l'autre bout. Fait que ça, tu sais, une laitue mature, là, les racines sont pas mal plus grandes. Tu sais, il n'y a pas de terre, fait que ton nettoyage, tu ne nettoies pas. Là. Non, c'est ça. C'est pour ça qu'elle se conserve aussi longtemps. Ouais. Parce que, tu sais, pas de terre, pas d'insectes, fait que on n'a pas besoin justement de la laver. Fait qu'à la maison, les gens vont des fois la rincer, mais tu sais, elle va pourrir pas mal moins vite qu'une laitue de champ qu'on n'a pas le choix de laver ou qui a eu de la pluie dessus, veut pas. Tu sais, l'eau, ça impacte un peu la qualité. Fait que la meilleure façon, là, on coupe les racines, on met ça dans un plat hermétique dans le frigidaire, puis ça peut se conserver 3 semaines. Oh, ASMR. Il y a ça un peu qui est tough parce que dans le fond, tu sais, la plug, elle vaut quelque chose, la semence vaut quelque chose. En hydroponique, là, c'est... Fait que quand on la jette, on a quand même une bonne perte. C'est pas juste... on laisse pas au champ pour ça coûte de quoi l'emmener jusqu'à C'est ça. la fin? On l'a chouchouté, on l'a travaillé, on l'a récolté. Mais ça va arriver, oui, qu'on en jette. Là. Mais c'est ça, on essaie d'ordonner aux animaux. Puis de... Ah, c'est bon. Ouais. Ben, merci de nous avoir accueillis, de montrer toute ton entreprise. Ça me fait vraiment plaisir. Moi, c'est une partie de ma paye de montrer mon travail. Puis je suis quand même fier, là, fait que je suis content de montrer ça aux gens. Puis, t'es accueillant. Là, ah, bien merci. Fait que là, on commence à se setuper. Ouais. On va faire un podcast avec toi. Parfait. Bien, merci de me recevoir chez nous. Ouais, ben c'est ça. C'est plus merci à toi de nous recevoir. Ben là, ça fait vraiment plaisir. Fait que si vous voulez écouter ça, le podcast va être disponible aussi avec Ben. On va poser plus de questions, on va discuter avec. On va prendre une petite bière aussi, ça se peut. Là. Une petite bière fondrée? Ouais, peut-être. Cool. Merci tout le monde d'avoir écouté le vlog, puis on se dit à la prochaine.